Bonjour. Alors, nous voici à l'étape de remplacement de la mèche. Alors, la mèche que l'on trouve dans le commerce, ça vient d'Australie. Voilà. Alors, c'est pour tous les types de poils. Je ne sais pas si vous voyez bien. 525, 585, 525R. Ça correspond à beaucoup de poils qui correspondent à la rénovation de celui que l'on a eu. Alors, nous allons préparer cette mèche. Elle fait une longueur à peu près de 20 cm. Et là, vous voyez, on règle un dépassement égal à 15 mm. Bien, alors maintenant, nous avons presque brûlé tout le carburant pour que ça soit plus propre pour changer. On va démonter le stop mèche. Voilà. Alors, on regarde son état. Bien sûr, de temps en temps, donner un petit coup de brosse à dents comme ça sur les trous de prise d'air pour que la combustion ne sente pas. Hein. Ça, c'est à le faire à chaque remplacement de mèche ou si votre poêle commence à sentir. Alors, on dévisse la pièce support. Voilà. Et on va démonter la mèche. Alors, vous voyez, là, il y a un système de crémaillère qui correspond à ce système de crémaillère. C'est là où on va enquiller la mèche dans sa position, de sorte que les roues dentées là s'accrochent dedans. C'est ça qui permet de monter et de descendre. Donc là, on va retirer cette mèche. Donc, vous voyez, on tourne. On sort au maximum. Quand ça fait ce bruit, là j'ai besoin de mes deux mains. On tire en forçant légèrement. Voilà. On fait un petit quart de tour sur le sens des aiguilles d'une montre, un léger tour. Et voilà, là j'ai retiré ma mèche. Alors bien sûr, c'est une pièce de collection. Donc c'est assez gras, on va la poser sur le carton là-bas. Voilà. J'attire votre attention sur cette petite fente qui correspond ici à cette petite fente qui était là. Donc c'est cette petite fente là va aller comme vers le fond, quoi. Donc on va replacer la mèche. Alors pour cela, on va utiliser cette crémaillère. Vous voyez, les roues dentées. Voilà. On va la présenter comme ceci. Alors je pose parce que j'ai besoin de mes mains.
Alors vous voyez, je l'enquille au fur et à mesure et je mets un tournevis pour faire descendre ces parties. Voilà, comme ceci. Hein? Donc je mets un tournevis pour débourrer la mèche. Voilà, il y en a partout. Voilà, on le rentre. Et là, je vais l'enquiller. Enquiller donc la crémaillère jusqu'à la roue dentée. Donc j'ai besoin de main pour descendre. Hein. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas si on distingue bien, mais j'enquille ces roues dentées dans la crémaillère. Voilà, et une fois que c'est fait, je descends ma mèche. Voilà. Bon, on coupera les petites parties là. Voilà. Donc, le système à crémaillère, je lève, je rentre. Je remets le stop mèche en place après avoir donné un grand coup de brosse à dents dessus. Enfin, je décalamine bien. Ah, je le fais à sec. Hein. Voilà, hein, l'état est très propre. Ah, vous avez vu les traces de calamine qui sont tombées. Hein. Ensuite, je mets la pièce support. Que je revisse. Et je lève ma mèche. Voilà. Jusque là, je la lève. Je la mets au ras-bord. Ça, il faudra couper bien sûr. Je réenquille le stop mèche. Voilà. Et je lève. Et voilà, ma mèche est ainsi changée.
Une fois que j'ai fait ça, je vais remplir à nouveau le carburant jusqu'à ce que la jauge arrive à ce niveau F. Il y a une lettre F, voilà. Et je vais laisser imbiber ma mèche pendant 4 heures avant de la mettre en combustion. Voilà. Voilà, je vais soigner le travail. Vous voyez. Cette mèche, bien sûr, je ne la jette pas, c'est une pièce de collection. Je la renfloue, c'est tout gras, je le ferai après. Je la remettrai dans cette boîte. Alors bien sûr, toutes les vidéos que je vous ai montrées, c'est valable pour les modèles 525 de poil Valor 525, 700, 730, 735, 770, 780, 790, 810 et les modèles Valor surtout 525, 585 et 525R et aussi le 10R. Voilà. Suite, prochaine vidéo, finition et allumage du poêle.